L'Égypte se prépare à un grand moment, à un moment important, celui des élections législatives. C'est un moment démocratique important et évidemment il y a des préparatifs qui se tiennent, que ce soit en Égypte ou à l'étranger, auprès de nos consulats et nos ambassades. C'est un moment durant lequel toute la population égyptienne se tend la main car la décision à prendre est importante et l'impact va perdurer pour plusieurs années. Et évidemment, ce sont les représentants du peuple qui sont au sein de la Chambre de députés ou le Parlement ou Majlis al-Shab comme on l'appelle. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ayman Aboulaïla qui est à la tête du comité de droits de l'homme. Dr Ayman Aboulaïla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Évidemment, les préparatifs sont en cours, beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme et la population égyptienne s'apprête aux nouvelles élections législatives. Comment peut-on parler des élections de cette année au niveau des préparatifs, au niveau des attentes? Vous connaissez que la Chambre des représentants, c'est une chambre très importante pour la vie législative et électorale, parce que cette chambre de représentants, ou Majlis al-Nouab, c'est une chambre qui prend la part de législation, supervision du gouvernement et le budget. Alors, et aussi, il y a des questions parlementaires pour le gouvernement. Alors, c'est une chambre très importante et aussi va envoyer le son des peuples au gouvernement. Alors c'est une chambre très importante. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importance dans cette élection. Et aussi, je peux te dire que depuis le 7 et 8, ça va être l'élection hors de l'Égypte. Le 10 et le 11 dans l'Égypte pour la première section. Peut-être il y a une autre élection, va être deuxième section pour les autres gouverneurs. À votre avis, quels sont les enjeux les plus importants pour cette nouvelle session? Quels sont les dossiers les plus importants vers lesquels se tournent les regards des candidats, des nouveaux candidats? Bien sûr, tout le monde va se représenter devant comme candidateur ou candidat parce qu'il doit présenter son programme d'après son parti ou seul, ou va être choisi seul. Alors, vous connaissez qu'il y a deux sections, une liste fermée. Tu dois choisir un papier pour le liste fermée. Tu dois choisir un nombre des candidats individuels. Alors, il va être dans les élections deux papiers, un papier pour la liste fermée et un autre papier pour les candidats électoraux, et ça dépend le nombre de la section qui va être. Par exemple, tu dois savoir que une partie comme les pyramides, le haram, va être deux candidats individuels et une liste. Alors, la personne doit choisir les deux papiers. Il y a une grande mobilisation. À votre avis, quelles sont les tranches du peuple qui seront le plus concernées par ces élections, sur lesquelles vous comptez? Comme d'habitude, il y a beaucoup de familles en Haute-Égypte qui veulent être représentées comme famille tout le temps dans le Parlement. Et il y a une autre choisie pour les personnes. Il doit être une personne technocrate, une personne qui comprend dans les problèmes de sa partie. Alors, ça dépend parce que ces élections, on a besoin d'un nouveau Parlement. Pour la première session, va être 13 gouvernants, va être choisis. Alors, je crois que l'importance va venir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le Parlement cette fois-ci.
On aimerait en savoir plus sur les dates et la répartition des élections. Les dates, comme je te dis, il y a deux sections. L'Égypte est divisée en deux parties. Il y a à peu près 13 gouvernants à être électés cette semaine. Ça dépend. Comme le Giza, le Haute-Égypte et comme aussi Alexandrie va être la première partie. Ça va être, je crois, hors de l'Égypte le 7 et le 8 et le 10 et 11 dans le pays. L'autre va être le 24 novembre. Je crois que comme Ismailia, Suisse et les autres partis, va être le 24 novembre. La répétition, parce qu'il y a, tu peux faire ces élections, tu dois avoir pour la liste 5% seulement électorales et tu dois avoir 51% pour les individus. Alors peut-être on va répéter cette élection après 2 semaines pour choisir le député. Et comment peut-on parler du quota au sein du Parlement pour ces élections, c'est-à-dire les listes au niveau des candidats qui sont en liste ou les candidats individuels qui sont à titre individuel et ceux qui sont désignés par la suite? Il y a 284 personnes dans la liste fermée. Tu connais que la Constitution, tu dois avoir beaucoup de personnes, comme 25% du Parlement au moins doit être la femme. Il y a les jeunes, aussi les Coptes doivent être représentés. Alors la liste, c'est une liste qui convient tous ces besoins constitutionnels pour la femme. Alors 50% de la liste sont des femmes pour être sûr qu'il y a 25% au moins dans le Parlement. Alors 50% ou la moitié de 286 personnes dans la liste sont des femmes. Individuellement, toutes les Égyptiens peuvent être choisis comme candidats dans les élections. Alors, il n'y a pas des choses constitutionnelles dans ce parti. Quels sont les préparatifs qui ont été pris pour garantir le déroulement transparent, si on peut le dire, et professionnel des élections? Bien sûr, il y a une campagne électorale. Alors, cette campagne, c'est très important de savoir que cette campagne doit être réglée par l'argent. Alors aussi, quand tu fais le financement d'une campagne, il doit être régulé. C'est premièrement. Il y a dans les élections des observateurs électoraux aussi qui vont. Chaque boîte, chaque élection, il y a supervision de toutes les personnes et bien sûr un juge va être sur chaque boîte. Les résultats électoraux après ça va être réglés et observés par tous les candidatures aussi. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes président du Comité des droits de l'homme au sein du Parlement égyptien. Merci pour votre présence avec nous. Alors, encore une fois, les préparatifs sont en cours, les mesures sécuritaires sont en cours pour assurer le déroulement transparent et la régularité du scrutin. La population égyptienne est mobilisée pour les élections et nous nous attendons à des représentants qui puissent vraiment refléter les demandes de la population égyptienne
qui peuvent prendre les bonnes décisions au niveau des lois à promulguer et les lois à approuver. Voyons les détails dans ce compte rendu.